Boker Tov, quand Yaakov s'apprête à arriver chez son oncle, le frère de sa maman, Lavan, il arrive en fin de compte dans la ville. Il se met à l'entrée de la ville, à côté du puits. Pourquoi il se met à côté du puits? Parce qu'il se dit, tout le monde a besoin d'eau, donc je vais me mettre là-bas et je vais voir certainement ma famille qui vient pour puiser de l'eau. Et il voit le soleil déjà a éclairé et sorti, et il voit les bergers avec leurs troupeaux, tous qui attendent à côté du puits. Il est étonné, il dit, pourquoi vous ne donnez pas à boire aux troupeaux et les faire sortir paître dans les champs. Et là, ils lui disent, regarde le puits, sur le puits, il y a une très grosse pierre, très très lourde, qu'il faut que tous les bergers, ensemble, donnent la main chacun à l'autre, et chacun attrape d'un côté, et on fait bouger la pierre. On donne à boire au troupeau, et après on la remet. Mais pourquoi vous la remettez? Pourquoi vous ne laissez pas ouvert? Chaque matin, vous avez besoin de ça? Ben oui, pourquoi? Parce que chacun soupçonnait l'autre, qu'il allait venir avant tout le monde et prendre beaucoup d'eau. Il y a un niveau de soupçon très très fort. Chacun qui pense à soi, personne qui veut donner à l'autre. Et donc, tout le monde se réunit, et que quand tout le monde est réuni, on arrive à faire bouger la pierre. Et après, on la remet, pour ne pas qu'il y ait quelqu'un qui prend plus que l'autre, comme ça soit surveillé. Et il y a Kovavin, c'est là où il reçoit le coup, il comprend dans quelle maison il est rentré, dans un endroit où chacun pense qu'à soi. Personne qui pense sur l'autre. Et quand Yaakov est en train de se poser, d'essayer de digérer, de comprendre ce qu'il voit, il voit Rachel, sa cousine, arriver avec le troupeau, il s'est rempli de gentillesse pour vouloir l'aider. Et lui qui a déjà, il s'approche à 80 ans, il a 77 ans, il prend la pierre et il la roule sur le puits. Tous les bergers sont choqués comment cet homme âgé a pu lever la pierre. Et Yaakov Avinu explique que quand on aime quelqu'un, on a de la force. Quand un homme reste avec ses mauvaises qualités, avec sa haine, sa rancune, son soupçon par rapport à l'autre, il n'est pas capable de faire des grandes choses. Pour aider un juif, il faut te remplir d'amour, de volonté d'aider. C'est là où tu as une force d'aider. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne donnerais jamais tout ton potentiel, ta vraie force pour l'aider. Quand tu l'aimes, la force de l'amour fait découvrir de nous, nous fait sortir des forces. C'est chose que dans le quotidien, nous ne sommes pas capables de faire. Parce qu'on a une force en nous qui est cachée. Cette force, elle se dévoile quand on aime l'autre. Un homme de lui-même, il ne peut pas manifester toutes ses forces. Ce qui donne les forces, c'est l'âme. La splendeur de l'âme, elle fait découvrir les forces cachées qu'il y a dans le corps. Le physique est très influencé par la neshama. Les bergers, avec leurs soupçons un dans l'autre, n'ont pas de force. Le corps n'arrive pas. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'être de nombreux bergers pour enlever la pierre. Et Yaakov Avinu leur montre qu'avec la force de l'amour, avec la motivation d'aider,
la motivation de satisfaire quelqu'un, c'est suffisant pour qu'un individu peut faire bouger une très grosse pierre de sur le puits. Le Ben Adam Lachavero, c'est la base de tout. La volonté de faire plaisir à un homme, c'est la plus belle des choses. Aucun ange peut estimer la quantité de joie que Akadosh Baruch Hu a quand tu fais monter un sourire sur les lèvres de ton ami. Quand tu prends une femme veuve, un orphelin, une orpheline, un handicapé, et tu leur donnes un moment de joie, un moment d'amour, un moment de réconfortement. Personne qui peut estimer cette grandeur sauf Akadosh Baruch Hu. Yaakov Avinu nous a montré que quand on a envie de faire du bien, c'est plus le corps qui gère, c'est la neshama. Il n'y a plus de limite. Yaakov n'était pas un géant ou un homme qui avait une force énorme physiquement. Sa force était spirituelle. Toute sa force, c'est la volonté de faire du bien à l'autre. De là, elle vient sa force. La force du Ham Israël par rapport à toutes les nations, nous sommes les plus faibles, peu nombreux. Mais le Ham Israël, pourquoi il existe toujours? Parce qu'il n'existe pas pour soi. Les peuples du monde, même les empires, ont disparu, sont montés comme des météores sur l'estrade de l'histoire. Mais ils ont disparu encore plus vite que s'ils sont montés. Pourquoi? Ils sont occupés d'eux-mêmes. Les empires, c'est de l'égoïsme. C'est pour exploiter les autres, pour prendre. Ils ont fait la conquête de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique. Ils ont essayé de prendre des terres qui ne leur appartenaient pas, soumettre à eux des gens qui ne les connaissaient pas. L'égoïsme pur. La force du Ham Israël, la force du Ham Israël, c'est qu'il ne s'occupe pas de lui. Il veut éclairer au monde entier. Quand tu veux éclairer à l'autre, c'est là où tu as des forces. C'est là où tu deviens tellement puissant. C'est là où tu deviens énorme. Ça, c'est Yaakov Avinu, d'aider l'autre. Ce qui le remplit de joie, ce qui lui donne une force, c'est les yeux de Rachel, de voir les yeux de cette petite fille qui brille parce que aujourd'hui, elle n'a pas besoin d'attendre tout le monde. Elle va amener son troupeau, elle va le faire paître, elle va lui donner facilement de l'eau. Donc ça, c'est la Avodat Hashem du Yaakov Avinu. Avodat Amidot, Ben Adam Lachavero. Et c'est là où la personne a toute sa bracha. Baruch Adonai Leolam, Amen.